Maintenant, on va passer à un paragraphe qu'on va beaucoup utiliser en ce qui concerne les exercices, c'est étude du mouvement des planètes autour du Soleil. Alors, pour étudier ce mouvement, alors on doit utiliser le référentiel héliocentrique qui est un référentiel galiléen. Qu'est-ce qu'un référentiel héliocentrique? C'est un référentiel constitué par trois axes qui se rencontrent en un seul point, O, et ces trois axes se dirigent vers trois étoiles lointaines. Alors, ici, ce référentiel, on l'utilise toujours quand on veut étudier le mouvement d'une planète autour du Soleil. Alors, dans ce cas-là, référentiel galiléen, qui est, dans ce cas-là, référentiel héliocentrique. On a déjà défini ce référentiel dans le premier chapitre de la mécanique qui est les lois de Newton. Alors, pour ici, référentiel galiléen, dans ce cas-là, comme j'ai dit, on utilise référentiel héliocentrique, système étudié, c'est la planète P. Alors, système étudié, bilan des forces. Donc, ici, F, la force exercée par le Soleil sur la Terre, c'est force, ou bien le vecteur force, c'est la force exercée par le Soleil sur la planète P. Alors, ça, le bilan des forces, appliquant la deuxième loi de Newton, qui est sigma des forces extérieures égale à M à G. M, c'est la masse du planète. C'est pour cela que je vais la noter petit m. Alors, on a une seule force, donc F, S sur P, qui est égal à MP à G. Ici, c'est moins G, la masse du Soleil, la masse de la planète divisée par la distance R au carré, qui est égale à MP à G. Alors, on simplifie et on trouve HG égale moins G M S sur R au carré fois, ici c'est U SP, ici aussi c'est USP. Maintenant, je vais dessiner la trajectoire que va effectuer. Ici, c'est le Soleil. Ici, par exemple, c'est que va effectuer la planète. Voilà, par exemple, sens du mouvement, par exemple, dans le sens contraire de l'aiguille du montre. Alors, ici, ce qui est important dans cette partie, ou bien dans ce chapitre, c'est qu'on va considérer la trajectoire est circulaire. D'accord? Alors, ici, puisque la trajectoire est circulaire, je vais utiliser le repère de Fresnel. C'est U et N. Ici, F, ou bien tout d'abord le vecteur unitaire U, S, T, et la force, il sera dans la représentation de la force, et c'est là. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on constate? On constate tout d'abord
Bon, ici, voilà, donc qu'est-ce qu'on constate? On constate tout d'abord que UST, qui est un vecteur unitaire, et le vecteur unitaire n ont deux sens. Et par conséquent, on peut écrire que USP n'est que moins n, et d'où l'expression de vecteur accélération est la suivante. Alors ici, puisque la trajectoire est circulaire, je peux utiliser le repère de Freinet. Dans ce cas-là, ici, j'aurai AG n'est que AN, d'où AT est égal vecteur nul, soit D de V sur DT fois U égale à vecteur nul, donc V est constante, et par conséquent, le mouvement est circulaire, uniforme. D'accord? Le mouvement maintenant est circulaire, uniforme. Maintenant, on va passer à, ici, désolé, je peux ici écrire de 1. Alors, de 1, c'est nature du mouvement. Je m'excuse, nature du mouvement. Voilà. Donc, vous la notez, s'il vous plaît. Ici, nature du mouvement. Maintenant, dans le deuxième paragraphe de cette partie-là, on va passer à l'expression. Expression de la vitesse linéaire et de la vitesse angulaire. Alors, ici, je m'excuse pour la couleur. Vitesse angulaire et la vitesse linéaire et la vitesse angulaire. Alors, revenons à cette expression-là. On a AN n'est que G fois la masse du Soleil, divisé par R fois N. Alors, je passe à la valeur. Donc, j'aurai AN n'est que GMS sur R au carré. Alors, ici, je remplace AN par V carré sur R, qui est égal à GMS sur R. Donc, je vais au carré, ici c'est au carré. Je simplifie et je vais trouver l'expression de la vitesse n'est que GMS sur R. Alors, G, j'ai oublié de le dire pour l'autre paragraphe, G est la constante de gravitation universelle. Sa valeur est G est égal 6, soit qui est constante, 10 moins 11 dans le système international. Je peux le trouver son unité en utilisant l'analyse dimensionnelle. Alors ici, comme vous constatez, G constante, la masse du Soleil est constante, le rayon, puisque la trajectoire est circulaire, est constante. Alors voilà, donc on a dit ici, on peut vérifier que effectivement le mouvement de la planète est uniforme. Hein. Donc ça, c'est ça l'expression de la vitesse, l'unité dans le système interne, mètre seconde moins 1, le mètre kilogramme et SI. Alors, maintenant, on va passer à l'expression de la vitesse angulaire. Alors, ici, on sait que V est égal à R oméga
V oméga, comme on a dit au début du cours, c'est la vitesse angulaire. Donc oméga n'est que V sur R, c'est-à-dire en remplaçant V par son expression, on va aboutir à 1 sur R racine de G ms sur R, d'où oméga n'est que G, l'expression de oméga n'est que G mt sur R au cube oméga et radii seconde moins 1. Alors maintenant, on va passer à l'expression de la période et la vérification ou bien la vérification de la troisième loi de Kepler en utilisant l'expression de la période de révolution, troisième loi de Kepler. Alors, quand le mouvement est circulaire uniforme, l'expression de la période est T égale 2pi sur oméga, en remplaçant l'expression de oméga. Alors ici, donc j'aurai 2pi racine de R au cube sur GMT. Et quand j'en vais élever au carré, quand j'enlève au carré, ou élevé au carré, j'aurai quoi? J'aurai T au carré. Lorsque je vais élever au carré, donc il y en a, c'est 4pi au carré, R au cube sur GMT, donc T carré sur R au cube, n'est que 4pi au carré sur Gm du Soleil, je m'excuse, c'est la masse du Soleil, aussi, ici, oui, c'est bon, parce qu'on étudie le mouvement d'une planète autour du Soleil, n'est que Gms, et vous voyez qu'elle est constante. Et ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que cette constante-là, elle dépend de la masse du Soleil. Donc c'est Ks. Maintenant, on va passer à autre étape. C'est mouvement d'un satellite. Satellite peut être naturel, qui est la Lune, ou bien artificiel, autour, qui est, par exemple, Whitbird, Météosat, etc., autour de la Terre. Alors, on va faire ici une analogie. Alors, tout d'abord, au lieu d'utiliser le référentiel héliocentrique, on utilise le référentiel géocentrique. Considéré galiléen, le référentiel géocentrique est un référentiel dans le centre, ou bien dans le point de rencontre des trois axes et le centre de la Terre, et ces trois axes sont orientés vers trois étoiles lointaines. Alors, référentiel galiléen. Alors, ici, on va appliquer aussi la deuxième loi de Newton. Alors, dans ce cas-là, l'expression de l'accélération est égale à l'expression de l'accélération normale. Et au lieu d'utiliser ms, je vais utiliser m de la Terre avec r n'est que rt plus h. Par exemple, ici, je peux dessiner ici. Voilà, c'est ça, la Terre. Ici, c'est son rayon, RT. Et ici, c'est la hauteur H. La hauteur H, ici, c'est le satellite de masse ms. Donc, ici, voilà l'expression de la vitesse. En utilisant les mêmes étapes, on va trouver n'est que G mt sur le rayon, c'est-à-dire n'est que G mt sur rt plus h, et en ce qui concerne la vitesse angulaire, ce n'est que G mt sur rt plus h au cube. Pour l'expression de la période de révolution, ce n'est que depuis rt plus r au cube, donc c'est rt plus h
au cube sur GMT. Et aussi, je peux vérifier la troisième loi de Kepler. Voilà, donc je vais élever au carré sur... on va passer par les mêmes états, on va trouver ça. Donc c'est sur R au cube, ou bien sur RT plus H. RT plus H au cube n'est que 4pi au carré sur GMT. Maintenant, on va passer à une autre étape. Voilà, donc on a maintenant vérifié la troisième loi de Kepler. Ici, c'est la constante ne dépend que de la masse de la Terre. Alors maintenant, on va la faire sous forme d'une remarque. Remarque. Qui est ce qu'on appelle un satellite géostationnaire. Tout d'abord, lorsqu'on met un satellite, lorsqu'on met, ou bien l'opération qui nous permet de mettre un satellite autour de la Terre sur son orbite, et s'appelle la satellisation. Alors ici, on va considérer ici un satellite qui est artificiel. Alors pour la mettre dans son orbite, il faut normalement passer par plusieurs étapes. Alors ici, on va s'intéresser, nous, juste aux conditions d'un satellite géostationnaire. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un satellite géostationnaire? Un satellite géostationnaire est quand ce satellite est immobile par rapport à un observateur qui se trouve à la surface de la Terre. Alors, un satellite est géostationnaire quand il obéit aux conditions suivantes, parce qu'il obéit aux conditions suivantes. Tout d'abord, il faut que son orbite doit appartenir au plan équatorial de la Terre. Le sens d'évolution est le même que celui de la Terre lorsqu'il tourne autour de ses pôles, ou bien autour de l'axe qui passe par ces pôles. Donc ici, sens du mouvement, ou bien le sens de son mouvement, le sens de son mouvement est le même que celui de la Terre quand il tourne autour d'un axe qui passe par ces deux épaules, et la troisième condition, c'est que la période de révolution de ce satellite est égale à la période du mouvement de rotation autour de l'axe
qui passe, ici j'ai oublié qui passe, désolé, par ces deux épaules, bien ces épaules, parce qu'il y a deux, il y en a deux, donc ici, qui passe par